La ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est composée de 24 communes, parmi lesquelles se figure la commune de Maluku. Créée par l'ordonnance loi numéro 068/024 du 24 janvier 1968. Maluku est située à 70 km à l'extrême est de Kinshasa. Elle est l'entrée du pôle Kimporo, à l'opposé de Kintambo. Peu de choses sont dites sur ces villages qui, pourtant, existaient avant l'occupation léopoldienne. L'explorateur Stanley mentionne la présence de ces villages étant à l'entrée et à la sortie du pôle pour le Haut-Congo. Les originaires de ces villages devenus communes en 1968 sont le peuple Téké, mais actuellement, la langue Téké est peu parlée. La population parle toutes les langues, notamment le lingala, le français et le dialecte. Par contre, le Téké, langue d'origine, commence à perdre son usage à cause de la migration, exode et l'influence du trafic portuaire et commercial. La commune de Maluku est urbano-rurale. Urbaine parce qu'elle fait partie de la ville de Kinshasa et rurale à cause de son caractère à vocation agricole. Cette commune est la plus vaste de toutes les communes de la ville-province de Kinshasa. Composée de 19 quartiers, 10 groupements coutumiers et 7 sous-groupements. Du point de vue touristique, Maluku est riche en faune et flore. Elle dispose de plusieurs sites touristiques, notamment les sites du centre d'accueil Gafura, les sites de la chute Black River, c'est-à-dire rivière Maïndombe, les sites Petit Paradis, les sites des riverains, les sites des carrières à masse filtrante, les centres Kadim, la réserve de chasse des Bombo Lumene, les centres des Mampou et ses 12 ports fluviaux. Ce qui fait la particularité de cette commune, c'est qu'elle fait frontière avec la République du Congo-Brazzaville par la voie fluviale. Aussi, avec les provinces de Bandundu, par les territoires de Kwamut et Kenge, et le Congo central, par les territoires de Kasangulu et Kimvula. La situation géographique de la commune de Maluku est structurée de la manière suivante. À l'est, par les territoires de Kwamut, de Kenge ainsi que la rivière Kwango. À l'ouest, par la commune de Lantsele. Au nord, par le majestueux fleuve Congo. Et au sud, par les territoires de Kimvula et Kansangulu. La commune de Maluku a une superficie de 7 948 km² avec un climat tropical humide. La nature de son sol est sablo-argileux et son sous-sol dispose de la masse filtrante exploitée par la Régie des eaux pour la purification d'eau. Cette commune a une densité de 519 289 habitants. Elle est considérée comme stratégique sur le plan sécuritaire. Maluku dispose de 3 commissariats de police, Maluku, Menkao et Mbakana, un bataillon de FARDC, ainsi que les représentations des différents services spécialisés de sécurité. Quant à l'aspect économique, la commune de Maluku dispose de 2 grandes sociétés, à savoir la Société industrielle et forestière du Congo, Siforco, la Société sidérurgique Socider, qui n'existe que de nom. Les usines, mieux les industries constituaient dans le temps le poumon de l'économie de cette commune. Actuellement, seul le port, l'agriculture
et le petit commerce font le socle de la richesse de cette vaste commune. Il n'existe plus d'usine opérationnelle en réalité. Tout est tombé en faillite. Cependant, l'activité principale de sa population est centrée sur l'agriculture, pêche artisanale et l'élevage. À cela s'ajoutent les petits commerces comme activité de survie. Les ports fluviaux de cette commune restent un grand apport pour non seulement la ville de Kinshasa, sa province, mais également pour la commune et profitent à sa population. Comme on a pour la Gisha à Tchaouz, Nazali, commandant l'entreprise HB Afata, Utaka Ngombe, Tosukaka Awa, Namalu. Dès que ça, la Moussana Bissou Maï, Tambola Rana Balinière, Utaka Équateur, Toyaka Kishasa. Selon nous, la distance, la navigation, je peux près à peu près de 700 km. La difficulté, le climat, pour ça gouvernement et soutenir les pièces et soutenir les selon nous, au Congo, il y a des difficultés de transport. Le gouvernement, puis l'État, et qu'on soutenir les biloko wana. Na ba miteur na biso, oye bien amina comme un désert. Consommation na biso za la na majute. Ndenge to kenaka aller comme retour na voyage moko tout ça la à peu près 2 semaines. Tout ça na ba administration na biso, tout ça na peu près ba compagnie na biso, bateau ezali bateau moko etambolaka na bateau. To charge à 200 personnes. Charge à Kambis, charge à Matemba, charge à Mafuta, charge à Makala, production, oui, charge à. Du point de vue social, la commune de Maluku est alimentée par la Société nationale d'électricité, la SNEL, et en eau potable, qui malheureusement n'est pas dans tous les quartiers. Ici, dans notre quartier, dans cette même commune de Maluku, nous avons un problème d'eau. Nous avons totalisé 2 semaines sans eau. Nous souffrons et en appelant aux autorités compétentes de venir à notre secours. Nous n'avons pas seulement le problème d'eau, mais également le courant aussi. Il faut se battre pour avoir de l'eau. Là où nous allons en chercher, le danger est qu'il y a des voleurs et brigands. Les téléphones et de l'argent en sont victimes. De jeunes gens inciviques appelés Koulouna. La difficulté est réelle, telle que j'observe les mouvements de ces mamans qui passent ici chaque fois. Donc, il y a l'eau et les courants qui nous manquent dans ces quartiers. Notre demande est simple, que les autorités arrangent pour nous cette situation en nous fournissant de l'eau et du courant. Nous déclarons de l'eau potable. De l'eau potable, c'est notre peine ici. Le fleuve Congo et la route numéro 1 constituent la voie de communication. Sur le plan infrastructure, scolaire et hospitalier, Maluku compte 48 écoles primaires et 28 écoles secondaires, tandis que les centres hospitaliers sont au nombre de 6 et 26 pour les dispensaires. Les ONG et associations, elles aussi, s'élèvent à 92.
La commune de Maluku connaît des difficultés notamment en fourniture électrique et en eau potable pour les quartiers montagneux. Les transports en commun demeurent jusqu'à présent le seul apanage des opérateurs privés. Alors que l'avènement de la Société de transport du Congo, Transco, aurait été d'un ouf de soulagement pour desservir ces coins de la capitale avec un tarif référentiel comme il en est le cas pour d'autres communes. Cette municipalité manque de grands magasins qui peuvent constituer une référence pour la vente et achat en gros. L'ancien bourgmestre de cette commune, Mbulu Parasimo, donne son témoignage. Malgré l'engouement des opérateurs économiques, surtout ceux qui viennent pour avoir des terrains, des concessions ou des terres pour des fermes ou d'autres espaces, cela ne profite jusqu'ici aux autochtones comme on l'entendait être. Ça nous énerve. Il convient de signaler que cette commune est menacée par des érosions. En termes de propositions, il y a lieu de noter le besoin d'adduction d'eau potable par fourrage, installation de cabines électriques devant alimenter les plateaux des Bateke, envisager le jumelage de la commune de Maluku et les autres mairies, soit de l'Europe, de l'Asie ou de l'Amérique, comme c'est le cas dans certaines communes de la ville-province de Kinshasa. Doter cette commune de tracteurs pour l'entretien des routes et agriculture.